Le laboratoire PopMol, c'est un projet qui a été initié en 2015 de manière un peu incongrue. C'était surtout une rencontre d'une gang d'artistes en danse et en art numérique. Donc c'est une rencontre entre le corps en mouvement, entre les robots, quelque chose de plus qui a plus rapport à la machine et tout un univers de projection aussi. Donc c'est la rencontre de différents médiums. Puis dès le départ, tout de suite, on s'est mis un peu à jouer ensemble. C'est comme si c'est pas un projet qu'on a beaucoup eu. On n'a pas beaucoup scénarisé ce projet-là. Rapidement, on s'est mis en action. Puis c'est un projet que j'aime dire qui est un peu incarné. C'est comme après ça, les concepts, ils se dégagent des essais qu'on fait. Donc c'est un peu après qu'on a réussi à mettre des mots sur le projet pour essayer après ça d'amener un peu plus loin. Puis on continue beaucoup de travailler dans cette optique-là où on se met en salle. On se fait un petit briefing le matin, puis après ça, rapidement, nous, on fait bouger des robots, on lance de la lumière, du son, puis les danseuses, ils réagissent, puis on crée comme tout notre langage. Puis ce mode de laboratoire-là est vraiment important pour nous, autant dans le processus qu'on se questionne aussi même dans le produit fini. Il n'y aura pas vraiment nécessairement de scénario ou d'histoire en tant que tel, mais on aime cet aspect de recherche en fait tout au long du processus. Donc ça va être aussi faire partie des challenges de comment on donne ça à voir, qu'est-ce qu'on choisit là-dedans. Pourquoi un collectif? Simplement parce qu'on crée vraiment tous ensemble, il n'y a pas de hiérarchisation à ce niveau-là dans le projet. Chacun a sa voix et chacun propose. On a fini par faire une espèce de spectacle augmenté à partir de ces deux approches. Là. On a gardé les câbles, on a gardé les robots, les synthés, la lumière, puis on a comme... Ça a fait 1 + 1 égale 3, je dirais. Là, petit à petit, ça se précise aussi. On a une certaine esthétique qui ressort au niveau des thématiques, des images aussi. On dirait qu'assez intuitivement, il y a des choses qui se placent tranquillement de par la nécessité de chacun des médiums et de chacun des artistes. On a beaucoup élaboré au début sur l'idée du mou, de la mollesse, après ça de la tension versus la détente. Il y a aussi au niveau des éclairages, on a fait des ajouts, on a travaillé par exemple avec un laser, ça nous prend un grand espace pour pouvoir le déployer. Donc ça nous a permis vraiment de travailler en grandeur nature le spectacle qu'on a en tête, ce qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant la chance de faire. On a beaucoup parlé de ces robots grâce à la résidence à Circuit S. Ça y est, ils ont enfin pris vie, on les a vus, on les a explorés. Ça nous apporte vraiment un autre élément majeur qui est maintenant concret, avec lequel on peut jouer, on peut manipuler l'espace. Et donc c'est comment on les apprivoise, c'est quoi leurs limites. Oui, ils peuvent nous soulever, mais dans certains angles, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comment on utilise ces contraintes-là pour nourrir la création. On réussit dans cette résidence à établir ce qu'on appelle, nous, on appelle ça des tableaux. Donc, on sait un petit peu plus qu'est-ce que va être la chronologie ou la narration du spectacle. Donc, on a une autre résidence prévue aussi dans le mois d'avril-mai, qu'on espère être rendu à un niveau où on va pouvoir un peu commencer à polir et finaliser la pièce pour qu'elle soit prête à être diffusée.